Me comprenez? Ils savent, écoutez-moi très bien, les maisons d'où les étoiles brillent, ils savent qui est qui dans le quartier, les sorciers. Ils savent qui est qui dans le quartier. Ouais, ça, ceux qui sortent de leur corps, ouais, et qui vont même, qui travaillent le spirituel, ils savent qui est qui. Me comprenez? Écoutez-moi très bien. Dans le quartier où tu es, tu dois être un homme qui est incontournable. Les gens qui ont des problèmes, c'est chez toi qu'ils doivent venir chercher le secours. Moi, je le dis tout le temps. Un homme qui a rencontré l'Éternel Dieu Tout-Puissant, et puis un homme qui va se prosterner en bas des fétiches et des idoles, ils ne doivent pas vivre les mêmes choses. Écoutez-moi très bien. Celui qui est dans les fétiches aussi, il dit les temps sont difficiles. Me comprenez? Et que celui qui suit l'Éternel, si il dit les temps sont difficiles, en ce moment, il y a un problème. Tu ne dois pas vivre les mêmes choses que le païen, que l'idolâtre. Malgré les pieds d'Abraham, malgré ces 300 serviteurs à son service, Dieu dit: je rendrai ton nom grand. Ça veut dire qu'avec tous les biens qu'il a, avec tous les 300 serviteurs esclaves qu'il a à son service, son nom n'est pas encore grand. Et à ton frère, dis-lui, ça revient sur lui. Alléluia. Il dit alléluia. Il y a des personnes ici seulement qui achètent un terrain, paf. Ou même quand ils trouvent du travail, avec peut-être 300 000 francs de salaire, paf, ils pensent qu'il est arrivé. Où il sort, comme on appelle ça, une voiture, automatiquement et autant, paf, où il achète une maison, le comprenez, automatiquement, paf, il pense qu'il est arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Avec, je dis, tous les biens qu'Abraham avait, un homme qui se considérait riche, et avec 300 esclaves, il faut déjà voir l'entretien déjà de 300 esclaves. Comment entretenir 300 esclaves qui te servent? Et cet homme-là, Dieu dit que son nom n'est pas encore grand, que lui, il rendra son nom grand. Il rendra son nom grand. Il va rendre son nom grand. Il rendra son nom grand. Il dit, il va rendre son nom grand. Il va rendre. Tu dois aller au-delà de tout ce que tu vis ou de tout ce que tu possèdes dans ton histoire. Tu dois obtenir plus que ça. Et tu dois aller dans la hauteur, dans des dimensions. C'est ça à quoi Dieu t'a appelé. Et c'est ce que je vais te dire ce matin au nom de Jésus. Il dit, je vais rendre ton nom grand. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Je vais revoir ton nom grand. C'est troisième déclaration. Maintenant, en quatrième, il dit, tu seras une source de bénédiction. De bénédiction. Dis, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Quand Dieu te bénit, tu deviens une source de bénédiction pour tout le monde. Amen. Même tes ennemis qui t'ont combattu et qui n'ont pas pu empêcher, que tu deviennes ce que tu as été en élévation, vont venir se prosterner devant toi. Et c'est toi qui vas les nourrir et puis même nourrir même leurs enfants. Même leurs enfants à l'école. Mais c'est ce que Joseph a dit après toi, moi j'ai 13 ans de souffrance. Vous voyez ça? C'est trois frères qui l'ont vendu. Il dit, je vais prendre soin de vous et je prendrai aussi soin de vos enfants. Alléluia. Il n'y a pas de plus grande honte que, de plus grande honte sur la terre que quelqu'un qui t'a combattu et qui n'a jamais voulu que tu puisses gravir des échelles pour que tu atteignes le sommet, jusqu'à ce que la personne vienne se prosterner à tes pieds, reconnaître la puissance de ton Dieu et puis demander de l'aide pour que tu puisses l'entretenir. Est-ce que tu peux acclamer?
C'est pour ça souvent, la prière que tu dois faire, tu dois dire Seigneur, garde mes ennemis longtemps en vie, afin qu'ils puissent voir ce que je vais devenir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça? Hein? Si Dieu ne garde pas tes ennemis en vie, hein? Comme leur bouche là pourra, hein? Voilà, il faut que leur bouche quand même rende le témoignage. Il faut que leur bouche là rende, hein? Quand même le témoignage. Hein? Il faut que quand même ceux qui t'ont combattu, il faut qu'ils reconnaissent que quand même ils ont tout fait, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, afin qu'ils puissent venir déclarer, tu comprends, la grandeur du Dieu en qui tu as mis ta foi. Ils doivent venir, je dis, confesser ça de leur prochain. Hein? Est-ce que vous savez que c'est pas sur toutes les vies que l'ennemi peut réussir sur la terre? Alléluia. Je dis alléluia. Je dis que c'est pas sur toutes les vies que l'ennemi peut réussir. C'est vrai que l'ennemi peut essayer, mais il n'est pas appelé à réussir. Je dis, il n'est pas appelé à réussir sur toi. Il n'est pas appelé à réussir sur ta vie. Alléluia. Je dis 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 alléluia. Amen. Je dis amen. C'est pas intéressant ça? Et il dit, tu seras une source de... C'est-à-dire que les gens vont venir prendre la bénédiction en toi. Amen. Ils vont venir prendre la bénédiction en toi. Amen. Ça veut dire que tu deviens le baobab de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Dont l'ombre même couvre tout le monde. Amen. Tout le monde. Et les gens viennent s'abreuver sous ton ombre pour se retrouver. Ainsi sera ton histoire au nom de Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. C'est pas intéressant ça? C'est pas de bonnes nouvelles que Dieu nous donne ce matin. Amen. Je dis amen. Et ensuite, ça c'est le combien? Cinquième. Le cinquième maintenant c'est quoi? Il dit je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui te bénit. Amen. J'ai dit amen. Amen. Hein? Amen. Est automatiquement béni. Derrière sa vie et derrière son histoire. Et quiconque se lève sur la vie d'une telle personne, automatiquement rentre en guerre avec le ciel. Parce que c'est Dieu qui a trouvé bon d'élever une telle personne. Ainsi sera ton histoire au nom de Jésus. La paix du Seigneur est toujours derrière celui que Dieu lui-même a élevé. Les gens m'ont dit, mais regardez comment on a réussi à gâter telle personne. Regardez comment on a réussi à envoûter telle personne. Et puis il mentionne le nom. Regardez comment même on a réussi à détruire telle personne. Mais lui là, il est comment? On fait tout jusqu'à même pour le détruire, mais on n'arrive pas. Plus on essaie de le détruire, et plus l'Éternel l'élève. Plus on change de stratégie et de méthode. Alors qu'on n'a même pas cette stratégie de méthode sur les gens qu'on a réussi à détruire facilement. Mais lui, on essaye tout. Mais on n'arrive pas à le détruire. On essaye tout. On n'arrive pas à mettre fin à sa vie. On essaye tout. On n'arrive pas à voler sa joie. On essaye tout. On n'arrive pas à lui ôter sa paix. On essaye tout. Mais on n'arrive pas à le renverser de là où Dieu l'a fait asseoir. Mais on essaye tout. On n'arrive pas à te comprendre, à la baisser. Un homme que Dieu a élevé. Je dis ainsi sera ton histoire de le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la sixième déclaration ici, il dit quoi? Je maudirai celui qui te maudit. Alléluia. Si Dieu t'a béni et quelqu'un te maudit, il ne faut plus te fâcher contre la personne. Si